Comment gérer une relation de couple lorsque vous êtes la seule investie, lorsque vous êtes la seule à faire des efforts? Comment avoir une vie de couple épanouie et équilibrée lorsque l'autre est un bourreau de travail, lorsqu'il ne vit que pour son travail, lorsqu'il ne respire que travail au point d'oublier sa relation de couple? Voilà. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi, comme toujours, de vous retrouver sur cette chaîne. Je suis Yannick TM, vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question qui m'a été posée, à savoir, comment gérer une relation de couple lorsque vous êtes la seule investie, lorsque vous êtes la seule à faire des efforts? Comment avoir une vie de couple épanouie et équilibrée lorsque l'autre est un bourreau de travail, lorsqu'il ne vit que pour son travail, lorsqu'il ne respire que travail au point d'oublier sa relation de couple? Si vous vivez cette situation, vous qui avez posé la question et toutes celles qui vont se reconnaître dans cette vidéo, je peux très bien comprendre que ce soit difficile pour vous à vivre, que vous vous sentiez, voilà, seul, que vous sentez en fait que vous n'êtes pas sa priorité. Parce que si vous me posez cette question, c'est que ça veut dire que vous vous rendez compte que dans votre relation, vous faites tout pour montrer à l'autre qu'il est votre priorité, mais en retour, vous ne sentez pas que vous êtes sa priorité. Et lorsque vous en parlez, il ne trouve probablement pas ce qu'il y a de mal, ce qu'il fait de mal. Il trouve probablement que tout va bien. Enfin, il trouve que vous en faites peut-être trop. Il ne vous comprend pas. Et là, ça vous perturbe. Vous vous posez des questions, vous vous demandez si vous êtes trompé, vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est ainsi, vous vous demandez si ça va changer et comment faire pour que ça change. Alors, je vais vous partager ma vision des choses, enfin, ce que je comprends de la situation et ce qu'on peut tirer comme pépite, parce qu'on est sur Pépites et Graines de Conscience, pour pouvoir avancer. J'espère que cette vidéo va vous aider et j'aimerais que vous réagissiez en dessous dans les commentaires si c'est le cas. La première chose à comprendre, c'est ceci. Vous êtes une famille et un homme. Il n'y a rien de sexiste là-dedans. C'est juste pour vous dire que les deux ne fonctionnent pas pareil. Dans une relation, la femme a besoin d'attention, elle a besoin de régulièrement qu'on lui montre qu'elle compte, qu'on lui montre qu'elle est importante, qu'on lui montre qu'on la voit. D'accord? Et c'est sa façon à elle de comprendre qu'on l'aime. Ça, c'est le langage d'amour de la femme en général. Enfin, toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais ça, c'est le langage global. Et l'homme, lui, il a besoin que l'on reconnaisse ses compétences, que l'on reconnaisse voilà, qu'il est capable de gérer si il a besoin de plus de confiance par rapport à lui-même. Il a besoin qu'on lui montre qu'on lui fait confiance et tout. Et du coup, il va être très axé boulot, compétences, etc. Et quand vous le valorisez dans sa compétence, quand vous le valorisez dans le fait que vous vous rendez compte que voilà, il est capable de gérer ci, de gérer ça, voilà, il se sent aimé, il se sent bien, il se sent à sa place, etc. Voilà. Globalement, voilà les deux fonctionnements différents. Après, il y a des différences en fonction des personnes, mais c'est juste pour planter le décor de façon générale. Donc, vous attendez de lui des attentions, vous attendez de lui qu'il soit présent, vous attendez de lui qu'il entretienne voilà, ce jardin que représente la personne que vous êtes, vos émotions et tout. Mais lui, s'il ne s'est jamais posé la question de savoir comment faire pour que dans ma relation de couple, ma femme se sente nourrie en amour, il va avoir l'impression que c'est en s'axant plus sur son travail et sur ses compétences qu'il montre qu'il vous aime, du genre il assure la sécurité de la famille ou voilà, il s'arrange à ce que vous puissiez avoir des vacances parce qu'il ramène de l'argent. Enfin, ce sans être macho, mais c'est juste des exemples comme ça. Donc, l'autre parle, l'autre fait les choses par rapport au langage qu'on pourrait lui parler pour qu'il comprenne qu'on l'aime. Donc, la première chose qui est importante, c'est vraiment de comprendre que vous fonctionnez différemment et donc il faut s'asseoir et discuter. Voilà, première étape, discuter en sachant que le langage d'amour dont j'ai besoin, ce n'est pas forcément ce dont l'autre a besoin et on a besoin de se comprendre sur ce que chacun attend et sur ce que chacun aimerait. Donc, il faudrait en discuter pour comprendre comment aimer l'autre et comment est-ce que l'autre doit savoir que, voilà, que je l'aime ou comment est-ce que je dois savoir que l'autre m'aime. Donc, posez-lui la question de savoir comment est-ce qu'il sait que vous l'aimez, par quel geste est-ce qu'il sait que vous l'aimez et répondez également à la question en retour en lui exprimant comment vous savez qu'il vous aime sans culpabiliser, sans attaquer. Donc, on discute, on en discute vraiment. La deuxième chose, c'est que même si vous en avez déjà parlé, vous allez dire oui, lorsqu'on en parle, ça tourne à la dispute, lorsqu'on en parle, il n'écoute pas, lorsqu'on en parle, il trouve que tout va bien, ou lorsqu'on en parle, il fait quelques efforts, par la suite, ça va. Sur quel ton en parlez-vous? En parlez-vous dans le sens de reproche, dans le sens de oui, c'est toujours moi qui fais des efforts, ouais, tu ne fais rien pour la relation, ouais, je me demande ce que je fais avec toi, enfin, est-ce que c'est toujours tu, ou est-ce que c'est ce que je ressens, c'est que je me sens seul. Cela me ferait vraiment du bien que de temps en temps on puisse passer du temps ensemble. Je sais que tu es très occupé, mais je me sens vraiment seul. Est-ce qu'on pourrait par exemple organiser quelque chose pour sortir ensemble, enfin, que vous lui exprimiez ce que vous ressentez sans l'accuser. Donc il faut en parler, mais savoir
en parler. Parce que lorsque l'autre se sent attaqué, il se braque et il se défend. S'il ne fait pas d'effort sur lui-même pour chercher à comprendre derrière ces attaques la frustration qui s'y cache, ça risque de tourner au chaos. Parce que oui, lorsque vous vous attaquez, c'est parce que vous êtes blessé, vous êtes frustré en fait. Et cette frustration donne en retour une réaction qui va apparaître à l'extérieur comme une attaque, mais elle est ainsi parce qu'il y a quelque chose derrière qui vous embête. Donc au lieu de masquer ce qui vous embête en l'exprimant par des attaques, il faudrait tout simplement exprimer directement ce que vous ressentez vraiment. Essayez de mettre des mots sur les émotions que vous ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez dans ces situations-là? Ne décrivez pas ce que lui, il a voulu faire. N'interprétez pas ses actions, mais décrivez ce que vous ressentez. Alors, je vous invite à vous asseoir, à réfléchir à la situation, voir comment vous ressentez cela au fond de vous. Notez vos émotions et lorsque vous discuterez avec lui, vous exprimez vraiment ce que vous ressentez, sans l'accuser, sans l'attaquer. Voilà, puisqu'il tient à vous et puisqu'il vous aime, il ne pourra pas manquer d'être sensible à ce que vous ouvriez votre cœur et que vous lui parliez sans l'attaquer. Le troisième élément, c'est peut-être de se dire que si cette personne est pour vous une priorité, si vous avez fait de lui le centre de votre vie, c'est que quelque part, peut-être vous vous êtes négligé. Alors, je vais prendre une image. Vous voyez, la vie en général, et comme la vie de couple aussi, c'est comme un arbre qui a plusieurs branches. Et un arbre qui a plusieurs branches, pour rester en équilibre, doit avoir des branches réparties de façon harmonieuse de part et d'autre. On voit très bien le tronc de l'arbre avec des branches tout autour, et ces branches-là doivent être équilibrées. S'il n'y a qu'une seule branche qui se développe et que les autres s'atrophient, ça donne un arbre qui n'est pas harmonieux du tout, ça donne un arbre qui n'est pas forcément beau à voir, et ça donne un arbre qui n'est pas, qu'on va trouver pas équilibré dans la répartition des branches. Votre vie de couple, ce n'est qu'une branche de votre vie. Après, on peut prendre la vie de couple en elle-même comme étant un arbre aussi et voir les différentes branches de la vie de couple et voir celles qui sont alimentées. Mais je vais parler ici de votre vie à vous. Votre vie est constituée par plusieurs branches, parmi lesquelles votre couple. Alors, est-ce que vous avez négligé la branche personnelle qui est la vôtre, à savoir l'harmonie que vous pourriez développer pour vous sentir bien vous? Est-ce que vous faites des choses pour vous sentir bien? Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous faites des choses qui vous font ressentir une meilleure estime de vous? Est-ce que vous faites des choses qui vous font tout simplement vous sentir bien indépendamment de cette personne? Il y a plusieurs branches. Votre couple est l'une des branches. Peut-être que vous avez mis tout l'accent de votre épanouissement sur votre couple et maintenant que ça ne donne pas ce que ça pourrait donner, toutes les autres branches qui n'ont pas été alimentées, vous sentez cette frustration. Alors je vais vous inviter à recommencer à prendre vraiment soin de vous pour le plaisir, à prendre soin de vous pour vous sentir bien dans votre peau, à prendre soin de vous tout simplement parce que vous êtes une personne certainement extraordinaire comme nous le sommes tous. Comme nous le sommes tous. En tout cas, vous avez avec le temps oublié que vous étiez extraordinaire. Cette personne qui au départ vous disait « Ah, oh, je suis fou de toi, tu es extraordinaire, franchement j'aime passer du temps avec toi, etc. » ne le voit plus ainsi, ne le communique plus ainsi parce qu'il est rentré dans la routine, vous êtes rentré dans la routine et les choses ont pris un cours routinier et on oublie d'entretenir cet aspect-là. Alors, recommencez à prendre soin de vous. Habillez-vous de façon à vous plaire. Habillez-vous de façon à dégager la confiance qui émane en vous. Votre branche couple n'est qu'une branche de votre vie. Il y a plusieurs autres branches dans votre vie. Il est temps de regarder les autres branches de votre vie qui dépendent que de vous et pas de votre couple et de les renforcer. Donc, développez des choses qui vous font du bien. Vivez tout simplement pour vous. Parce que lorsque vous avez mis une autre personne comme étant la priorité dans votre vie, vous vous oubliez et lorsque ça ne donne pas de ce côté-là, on se sent perdu, on se sent frustré. Voilà. Donc, c'est très important de voir cette représentation de l'arbre avec la branche couple. Après, il y a la branche épanouissement personnel, la branche professionnelle, la branche, voilà, ma famille, la branche mes amis. Combien de temps est-ce que vous n'êtes pas sorti avec vos amis? Depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas discuté avec les gens que vous aimez vraiment, passer du temps avec eux, pris du plaisir avec eux et que vous avez toujours tout centré sur le fait de tout tourner autour de votre mari? Voilà. C'est un exemple, d'accord? C'est un exemple pour dire que il y a cette branche-là sur laquelle vous avez peut-être mis trop d'accent. Il faudrait peut-être relâcher la pression sur cette branche-là et mettre de l'attention sur les autres branches pour recommencer à vivre vraiment. Vous allez voir que quand vous allez commencer à faire ça et que vous allez commencer à dégager autre chose que ce que vous dégagez depuis lorsque vous êtes dans l'attente qu'il soit là dans la relation, il va de nouveau recommencer à vous regarder différemment, à s'intéresser, à voir, dire, ah tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est en quel honneur et tout? Tout simplement parce que vous attirez de nouveau vous attirez de nouveau son attention. D'accord? Donc, c'est vraiment très important de développer
les autres branches de votre vie et ne mettez pas tout sur cette branche-là. Le quatrième élément qui découle de celui-ci, c'est de se dire que puisque vous êtes une femme et que vous avez besoin d'attention, que vous avez besoin, quand une femme s'habille en fait, elle ne s'habille pas pour elle seule, elle s'habille d'abord pour son homme parce qu'il faudrait que son homme voit comment elle est habillée. Donc, s'il ne vous fait pas de compliments, et que, ou alors vous avez tellement besoin qu'il vous voit, vous avez tellement besoin qu'il vous donne toute cette attention-là, voilà, vous vivez à ses crochets, peut-être qu'il va se sentir étouffé et que le travail est une échappatoire pour lui. Peut-être que être fou du travail, c'est une façon pour lui d'éviter ce fait où vous êtes peut-être toujours sur son dos à en vouloir toujours plus, vouloir toujours plus, vouloir toujours plus parce que vous ne vous suffisez pas à vous-même. Donc, vous relâchez un peu la pression par rapport à cela et vous vous occupez de vous, d'accord? Ne plus être dans la demande, c'est parce que si vous êtes dans la demande tout le temps, ça montre en fait que peut-être quelque part que vous ne vous suffisez pas à vous-même, que vous ne réalisez pas votre pleine valeur, que vous n'êtes pas heureuse tout simplement vous. C'est très important d'être heureux soi-même avant d'être heureuse soi-même, avant d'être heureuse avec quelqu'un qui est à nos côtés. Ça, c'est absolument fondamental. Donc, voilà, ça, ce sont des pistes. Et le cinquième élément, c'est très important, c'est vous vous posez avec lui, si vous vous rendez compte que les choses ne changent pas, que vous n'êtes vraiment pas bien dans la relation, maintenant que vous avez repris confiance en vous, que vous faites les choses pour vous épanouir, mais il y a quand même quelque chose qui manque, vous vous rendez compte peut-être que vous ne vous sentez plus aimé, ou alors peut-être qu'il ne vous aime plus, j'en sais rien, ou alors vous n'êtes plus bien dans la relation. Il faudrait que vous vous posiez objectivement, que vous discutiez objectivement de ce que deviendra votre relation si ça continue ainsi. Lorsque deux personnes cheminent sur une voie ensemble et qu'arrivé à un moment donné, une personne veut aller à gauche et l'autre veut aller à droite, si les deux personnes ne concilient pas leur vision et choisissent d'aller soit d'un côté, soit de l'autre, ou de ne pas bouger ou de rebrousser chemin, peu importe, et que chacun veut rester dans sa lancée, ça va être la séparation. Donc c'est très important de discuter et de se projeter et de se dire, mais si on continue comme ça, moi, je suis malheureuse, je ne suis pas heureuse. Si on continue comme ça, la flamme va pâlir. Si on continue comme ça, on risque de tuer notre relation. C'est important d'évoquer ce genre de choses. Une relation, ça meurt. Une relation, c'est une flamme qui s'entretient. D'accord? C'est une flamme qui s'entretient. Une flamme que vous n'entretenez pas finit par pâlir. Et c'est souvent très important dans une atmosphère voilà, constructive, aimante vis-à-vis de l'autre, d'exprimer que tel que je suis en train de voir les choses, j'ai l'impression qu'on est en train de s'éloigner l'un de l'autre. J'ai l'impression que voilà, la flamme est en train de mourir. J'ai l'impression que notre relation n'est plus ce qu'elle était avant. Et si ça continue ainsi, je crains que cette flamme meure au point où on ne puisse plus rattraper les choses. Il va peut-être vous dire, ah oui, tu veux me quitter, tu as trouvé mieux et tout. Non, il ne s'agit pas de ça. Il faut vraiment, dans un cadre et dans une ambiance et une atmosphère bienveillante, lui témoigner combien vous tenez à lui et combien le fait de s'en rendre compte permet simplement de mieux ajuster les choses. Prenez l'exemple du voyant lumineux sur le tableau de bord d'une voiture. Lorsqu'un voyant lumineux s'allume pour dire qu'il n'y a plus de carburant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus du tout de carburant. Ça veut dire que vous avez encore assez de carburant pour faire une certaine distance, mais que si vous n'en mettez pas, la voiture va tomber en panne sèche. Ça veut seulement dire que la quantité de carburant qu'il vous faut ne suffira pas pour aller aussi loin qu'il le faudrait si vous avez besoin d'aller très loin. Donc, il faut en mettre, il faut ravitailler votre voiture en carburant. Alors, ce que vous ressentez actuellement, votre frustration, les frustrations que vous ressentez, ce sont des signes d'alerte qui montrent que votre relation ne va peut-être pas dans le sens qu'il faudrait, ou alors en tout cas qu'elle pourrait ne pas aller aussi loin que vous le voulez. D'accord? Parce que vous voulez aller loin jusqu'au bout avec cette personne. Mais c'est important que la relation soit alimentée. C'est important que la relation vive. Et pour qu'elle vive, il y a des choses à faire. Et ces émotions que l'on ressent, ces frustrations que l'on ressent, ce manque d'équilibre, ce manque d'harmonie que l'on éprouve dans la relation, c'est des voyants lumineux. Donc on ne se base pas sur un voyant lumineux pour abandonner un véhicule. On ne se base pas sur un voyant lumineux pour dire que le véhicule ne vaut plus rien. Lorsque le voyant lumineux vous annonce qu'il y a peut-être moins d'air dans les pneus de votre voiture, vous y penchez et vous regardez quelle quantité d'air est-ce qu'il y a et vous mettez de l'air. Si le voyant lumineux vous affirme qu'il faut remettre de l'huile moteur, vous le faites, mais vous n'abandonnez pas votre véhicule. Donc, mais si vous ne tenez pas compte de ces voyants et que tous les voyants lumineux s'allument, carburant, pneus, huile de frein de moteur, etc., et vous ne faites rien et vous continuez à rouler et vous dites non, je vais continuer comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, la voiture va s'arrêter tout simplement et on risque d'avoir du mal à la récupérer parce que ça aura créé des dysfonctionnements et des dommages qu'on ne peut pas récupérer. Pareil pour votre couple. Si vous ressentez des frustrations, si vous ressentez
Si vous êtes seul, si vous ne sentez plus aimé, si vous sentez qu'il y a des choses qui manquent à votre épanouissement ensemble, c'est important de se poser, de regarder ce que ces voyants lumineux-là veulent dire objectivement et de voir ce qu'on peut faire pour que tous les deux ensemble dans la relation puissiez avancer. Parce que la relation de couple, c'est un troisième acteur de votre vie. Dans un couple, il y a vous, il y a votre partenaire, il y a la relation. Chacun se nourrit en faisant des choses qui lui plaisent. C'est très important. J'espère que c'est le cas pour vous. Si ce n'est pas le cas, revenez en arrière dans la vidéo pour voir ce que j'ai déjà proposé de faire pour alimenter les différentes branches. Chacun se nourrit physiquement, émotionnellement, par sa façon, par ce qui lui plaît, mais il faut nourrir le troisième acteur qui est la relation. Une relation, c'est un feu qui brûle et qu'il faut alimenter régulièrement. Et si ce n'est pas le cas, le feu va s'éteindre. Donc c'est important de se projeter, de voir où est-ce qu'on arriverait si on continue ainsi. Parfois, c'est ça qui va permettre à l'autre de se rendre compte qu'on est en train de s'éloigner l'un de l'autre. Il faut que vous lui exprimiez que vous ressentez que vous vous éloignez, que vous ressentez que les choses sont froides, que vous ressentez que vous ne vous sentez plus aimé, que vous ne vous sentez plus voilà, bien. En fait, il faut juste exprimer ce que vous ressentez sans accuser l'autre. Voilà les pistes que je voulais partager avec vous. Voilà, elles me viennent comme ça au fur et à mesure. J'ai un peu mûri la chose, mais là, au fur et à mesure que je discute avec vous, il y a des choses qui viennent et que je me dis, ah, il faut que j'en parle. Et cette vidéo que je pensais courte va certainement être plus longue que je n'imaginais, mais ça, ce n'est pas grave. Si le sujet vous correspond vraiment, vous le regarderez jusqu'au bout. Et je vais vous demander, si vous voulez bien, je vais vous demander de laisser un commentaire, de partager votre expérience si vous regardez cette vidéo, de partager si vous vivez ce genre de choses dans votre vie, peut-être vous qui n'avez pas posé la question et qui vous reconnaissez là-dedans. Et si vous avez des pistes, des clés que vous pouvez partager à tout le monde, faites-le en dessous des commentaires. Et si vous voulez profiter d'un accompagnement gratuit avec moi, je vais vous inviter tout simplement à aller cliquer sur le lien sur lequel vous avez cliqué pour poser cette question. C'est le lien d'un sondage qui s'intitule « Que puis-je faire pour vous? Quel sujet voulez-vous que je développe ?» Bref, il y a un sondage en dessous. Vous regardez dans la description, vous le trouverez. Vous cliquez sur ce sondage et à la partie où il faudra exprimer la question que vous voulez à laquelle vous voulez que je réponde, vous mettez tout simplement « Demande de coaching privé concernant tel sujet » et puis vous mettez votre adresse email et je reviendrai vers vous rapidement pour voir comment est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider à aller mieux dans votre vie d'abord et puis dans votre couple également. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a parlé. Si ce n'est toujours pas le cas, abonnez-vous, activez la cloche de notification et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.